Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va tout simplement créer une boutique de niche sur Shopify. Alors là, on a un premier site qui correspond à une niche dans le domaine du maquillage, du coup, qui correspond à trois produits, donc un crayon de maquillage, un épilateur à sourcils et puis une trousse de maquillage tout simplement. Donc il y a une première base de site qui a été faite que je vous montre là en scrollant doucement sur le site. Et le but maintenant, ça va être de s'inspirer de cette base et de recréer en fait une autre page d'accueil. On verra que pour les pages produits, ça va être relativement similaire. Mais pour les pages d'accueil, ça va être intéressant de pouvoir justement s'inspirer en fait de d'autres sites de marque par exemple, et de créer une toute autre version de cette page d'accueil pour potentiellement un autre site et pour vous donner aussi de nouvelles idées d'inspiration tout simplement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mon storytime juste ici. Bien sûr, on va utiliser le storytime durant cette vidéo. Et j'ai mon autre storytime qui a été dernièrement mis à jour, qu'on va tout simplement pouvoir utiliser pour le personnaliser. Donc on ouvre dans un nouvel onglet l'éditeur Shopify tout simplement. Donc là, on va voir que l'interface, la bannière, c'est exactement, enfin toute la page d'accueil, c'est exactement la même que le site que je viens de vous montrer. Le but maintenant, ça va être de reprendre chaque section, de les remoduler, de les déplacer, pourquoi pas, d'utiliser d'autres sections, etc., etc., pour justement avoir une belle page d'accueil, différente, mais tout aussi efficace. Donc c'est parti. Bannière dynamique, la première bannière tout simplement qu'on voit ici, c'est la première chose qu'on voit sur le site après le menu. On verra le menu juste après d'ailleurs dans un second temps. Mais là, du coup, là, la première bannière qu'on voit juste ici, c'est tout simplement, on peut lui faire prendre toute la largeur et la faire coller en haut, tout simplement. Comme ça, quand on va être sur plein écran, en fait, ça va réellement être format bannière, entre guillemets, et ça va rendre mieux, je trouve. Ce qu'on va aussi faire, c'est qu'on va pas mettre une vidéo, mais on va mettre une image. Alors tac, faut juste que je retrouve le bon format. Voilà, ça c'est le bon format. Comme ça, on a une image, enfin, on a une bannière qui est fixe et ça peut mieux rendre dans certains cas. Déjà, ce sera plus rapide à charger, etc. Ça va mieux s'afficher, notamment sur téléphone. Donc voilà, c'est toujours intéressant pour une bannière en format fixe, tout simplement. Donc avec une image et non une vidéo. Ok, tac. Donc là, maintenant, vu qu'on a notre bannière comme ça, on va juste devoir replacer le texte pour qu'il se voie bien. Et on peut même, pourquoi pas, mettre une certaine opacité derrière. Donc là, on voit qu'elle est déjà activée à 5%, mais on va pouvoir l'augmenter, pourquoi pas à 15%. Comme ça, on verra mieux le texte en fait. Cette superposition, ça va simplement être un petit calque qui va s'afficher dans le fond de l'image, qui va permettre en fait de faire ressortir le texte justement. Aussi en parlant de texte, le but de cette vidéo ne va pas être de recopier, enfin de réécrire le copywriting, justement ça va être de le recopier tout simplement. Le copywriting, pourquoi pas, ça pourrait être ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, mais dans l'immédiat on va pas s'en mêler et on va garder le même copywriting tout simplement. Donc on peut aussi ajouter un effet parallaxe, ça peut être sympa, mais on va pas l'utiliser maintenant. Tac, je descends, donc voilà, le texte là il est là, mais comme dit, je vais pas le changer. Tac, je descends. Ici, au niveau du placement des textes sur ordinateur. Donc là, en l'occurrence, c'est placé à gauche. Mais je pourrais très bien le centrer ou alors l'aligner à droite. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'aligner à droite en haut parce qu'il n'y a pas d'objet à l'arrière. Sur l'image, il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas d'écriture non plus sur les produits qu'il y a dans le fond. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer tout simplement en haut à droite. Et là, comme ça, le texte va bien se voir, le CTA, le call to action va bien se voir, le bouton va bien se voir, et c'est bien placé, tout simplement. Donc ça, c'était sur ordinateur. Sur mobile, là, on va le placer tout simplement au milieu, à gauche, ou même centré carrément au milieu. Donc ce qu'on va faire, c'est que placement des textes sur mobile, tac, je centre, et là, je centre aussi. Et comme ça, on a nos petits textes qui sont centrés, et là, on a une belle bannière qui est du coup différente de celle d'avant. Avant de passer à la suite du site, on va reprendre sur le menu. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs possibilités pour le menu, notamment de désactiver ou pas là, cette petite barre d'annonce, ce petit bandeau qui est juste en haut. On peut bien sûr cliquer sur la petite croix pour le refermer, mais là ça va pas être le but. Donc tac, juste réactualiser le site en enregistrant pour que la barre d'annonce se raffiche. Donc pour accéder à ce bandeau justement, donc on va dans la section menu, tac, on descend tout en bas, et là on a barre d'annonce justement. Il y a deux niveaux de barre d'annonce. Donc, il y a la barre d'annonce ici
Et il y a aussi la barre d'annonce sur mobile. Faites attention que vous soyez bien dans la section barre d'annonce tout court. Parce que si vous êtes dans la section barre d'annonce sur mobile, ça va tout simplement modifier la barre d'annonce comme son nom l'indique sur mobile. Mais attention, si vous voulez faire ça, il faut bien cocher la case afficher une annonce différente sur mobile. Sinon, les changements que vous allez faire en bas ne vont pas être pris en compte du coup. Donc, tac, nous, ce qui nous intéresse, c'est sur ordinateur. On peut mettre par exemple un timer si maintenant on a une certaine offre qui nécessite par exemple là la livraison gratuite à partir de 50 € d'achat, si c'est valable que pendant un certain nombre de jours ou alors jusqu'à une certaine date, on pourra totalement mettre un timer dans ce sens-là. Si maintenant on veut plutôt avoir les phrases fixes et les réseaux sociaux qui s'affichent, on peut aussi les avoir. Si maintenant on veut avoir uniquement la phrase fixe, et c'est ce qui va être le cas à l'heure actuelle, on va prendre ça, on va enregistrer, et comme ça, ce sera bon tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi désactiver le bouton pour fermer la barre d'annonce. Moi, je veux qu'elle soit toujours active. Mais par contre, du coup, là, ça peut faire grand au niveau du menu. Quand on va venir vers le bas, ce sera toujours un menu très grand parce que le logo est au-dessus du menu. Ce qui serait bien, c'est que le logo soit à gauche, les liens au milieu et les icônes à droite. Donc pour ça, on va aller dans les paramètres de thème. On descend ici jusqu'à ce qu'on trouve l'onglet menu header, juste ici. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est le style d'apparence du menu sur ordinateur. Ici, moi, je veux un classique. L'apparence classique, ça va tout simplement être, comme on va le voir, le logo qui est à gauche, les liens au milieu, les icônes à droite. Et comme ça, le menu prend beaucoup moins de place sur la hauteur et a plus de visibilité sur le site, tout simplement, ce qui est important. C'est une chose très importante d'avoir assez de visibilité sur le site. Et là, là c'est le cas. Donc c'est une très bonne chose. Par rapport à la suite, donc on peut bien sûr modifier la barre d'ajout panier, mais ça on le verra plus tard. Et au niveau des autres sections, ça va se passer après la bannière. Donc après la bannière, là à l'heure actuelle, il y a une petite alerte défilante. Ce que on va faire, c'est qu'on va retirer cette section-là et à la place, on va venir en bas, ajouter une section et on va ajouter une section de logo. Pour les logos de confiance, on va prendre les logos de confiance mini parce que moi je veux pouvoir mettre des petits avantages en fait de nos produits, de notre marque tout simplement. Par exemple, si c'est bon pour l'environnement, si c'est cruelty free, si c'est bon pour la planète, si c'est bon pour la peau, si c'est bon pour tous les types de peau. Enfin, il y a plusieurs avantages à décrire pour sa marque. Et ce genre de section, avec plusieurs petits logos illustrés, ça peut super bien rendre. Juste sous la bannière, ça peut bien mettre en avant les avantages principaux, les bénéfices principaux à passer par la marque, tout simplement. Et ça, pour un site de niche, c'est quelque chose que je peux vous conseiller, tout simplement. Donc là, on va retirer le titre. Le titre, on n'en a pas besoin. Les couleurs des icônes, on va les mettre en une espèce de petit beige, couleur de la marque. Couleur du titre, du coup, on n'en a pas besoin vu qu'on vient de les enlever. Et couleur des sous-titres, à côté des icônes, on va laisser en noir. Par contre, la taille des icônes, on va baisser à 50 pixels. Moi, je veux pas des icônes trop grosses, sinon ça va faire trop d'un coup, en fait, tout simplement. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va décocher cette case parce que moi, je veux que sur mobile, ça s'affiche en carrousel. Parce que si on décoche pas cette case, ça va s'afficher justement en tableau, vu que la case c'est supprimer le carrousel et afficher les icônes en tableau, mais moi je veux le carrousel, donc à ce moment là, tac, je coche juste ça. Les slides automatiques, ouais, ça c'est bon. Prendre toute la largeur, ça c'est pas très important. Et là, ce qui va être important en fait, c'est surtout de prendre cette couleur unie pour démarquer par rapport à la couleur du fond du site. Parce qu'il y a quelque chose de très important sur ce genre de section. Et même ce genre de site de niche, ça va être de démarquer littéralement les sections les unes entre les autres. Il faut des démarcations assez fortes pour en fait structurer la boutique si on veut. Là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a notre menu, ensuite on a notre bannière, et ensuite on a une première section, mais qui nous permet de commencer la navigation sur le site. Donc ce qui va être intéressant de faire, c'est de mettre une couleur d'arrière-plan dans le fond qui va pas être la même que la couleur du fond du site de manière générale. C'est comme ici, les avis, je les ai mis dans une espèce de case, dans une espèce de petite bulle comme ça, pour justement structurer le site, mettre en avant cette section et la différencier des autres sections parce qu'elle est plus importante. Là, la section des logos de confiance, elle est importante parce que c'est ce qui va permettre de commencer la navigation sur le site. C'est pour ça que je mets une petite couleur unie dans la couleur de la marque d'ailleurs, qui est ce petit beige assez clair. Tout simplement. Et là, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais diminuer les espacements en haut et en bas de la section. Tac, je mets petit espacement partout.
Et comme ça va me mettre des petits espacements sur mobile et sur ordinateur. J'hésite en fait sur mobile à quand même mettre en tableau. Je pense qu'en tableau, ça va quand même être mieux. Ou alors, en fait, je sais pas trop. J'hésite parce qu'à ce moment-là, si je le mets en carrousel, il faut que je change le style de flèche. Si jamais le style de flèche, c'est personnalisable dans les paramètres de thème, et là, bouton de navigation, carrousel, et là, il y a style 1, style 2 et style 3. Mais ça, il y a déjà des vidéos qui sont sorties sur la chaîne pour vous permettre de reconnaître les paramètres de style qu'il y a juste ici. C'est la même chose pour les boutons, pour les titres, etc. Si jamais c'est pas encore sorti, alors vous regardez cette vidéo, c'est que ça va sortir dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Donc revenez sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Petite autopromo in la vidéo, enfin dans la vidéo, ça fait pas de mal. Ok, bref, après la petite section logo de confiance, si jamais pour personnaliser la section, c'est très simple, hein. Il suffit d'aller dans chaque bloc, avantage 1, personnaliser le texte, personnaliser l'icône, et personnaliser pourquoi pas la couleur de l'arrière-plan, la largeur, enfin bref, c'est très simple à comprendre. Ça, je vous laisserai aller voir. Comme dit, on est là vraiment pour créer la structure de la page d'accueil et pas vraiment créer le site avec tous les textes, etc. Ok, ensuite on a une petite collection slider, donc une collection slider sur mobile, on va surtout la voir. Donc voilà, c'est un petit carrousel en fait qui va permettre d'afficher les produits sur une seule ligne. Moi je pense qu'on peut la laisser. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'ajouter un titre quand même. Ajouter un titre, par exemple, nos produits, tout simplement. Rien que nos produits, ça peut être plus clair pour les clients. On met style du titre 2, comme ça il y a la barre qui est juste en dessous. On peut pourquoi pas mettre un petit texte qui peut résumer la mentalité de la marque. Tous nos produits sont éco-responsables, tous nos produits sont accompagnés, sont livrés en 2 à 3 jours par exemple à votre domicile. On peut ajouter un petit texte qui est juste ici. En l'occurrence là on va pas le faire parce que comme dit on n'est pas là pour faire du copywriting. Par contre ça peut être intéressant de le faire également. Nombre de produits maximum affiché 3. Dans tous les cas, cette boutique contient uniquement 3 produits. Je regarde s'il y a quelque chose d'intéressant. Mais voilà, globalement, on va laisser cette section parce que cette section, elle est bien, je la trouve belle, je la trouve jolie, optimisée. Donc, il n'y a pas de raison à ce qu'elle change tout simplement. Il y a même la petite économie qui est directement sur l'image du produit. Donc ça, c'est pas mal également. Mais voilà, globalement, je ne verrai pas une autre section que celle-là. Si jamais là, on voit qu'il n'y a qu'un seul produit qui est affiché alors que normalement, il y en a 3, il suffit d'enregistrer. En général, sur le thème, tout ce qui est carrousel, slider, etc., il faut enregistrer pour voir le résultat final. Là, vous voyez, j'ai enregistré, ça a pris 3 secondes. On voit déjà le résultat final et c'est mieux, tout simplement. Donc là, on voit qu'en ajoutant le titre, ça ajoute un petit peu d'espace, ça fait aérer le site, ça fait respirer le site. Ça, c'est très important. C'est ce qui manquait aussi sur l'ancienne version, c'est que tout était collé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment essayer d'ajouter un maximum d'espace. Notamment juste après la section. On va pouvoir laisser le avant-après, mais par contre, on va ajouter de l'espace. Donc, tac, image avant-après. On va la mettre un petit peu plus bas. D'abord, je veux l'image avec texte pour avoir les bénéfices, juste ici. Encore une fois, les bénéfices du produit principal. Ça va être très intéressant de les avoir en avant. Donc, comme dit, pour ajouter de l'espacement, on va dans image avec texte. Et là, espacement au-dessus, on met grand espacement. Pareil, sur mobile. Comme ça fait vraiment aérer la boutique, en fait. Ça la fait respirer. Alors là, grand espacement, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Donc, on va pouvoir mettre un petit espacement. Voilà, c'est déjà mieux. Après, il faut simplement prendre du recul. Prendre du recul, ne pas hésiter à regarder sur plein écran également. Et là, on voit que c'est bien. C'est mieux, en tout cas. C'est mieux. Ok. Pareil pour la personnalisation de la section, si jamais vous voulez savoir ça. Pour les bénéfices, ça se passe ici. Ajoutez votre puce. Là, on peut ajouter une puce comme on veut. Et sinon, ça va se passer dans image avec texte. Tac, là, on peut sélectionner une image sur mobile également. Le titre. On peut même ajouter, pourquoi pas, un sous-titre. Donc, si maintenant j'ajoute un sous-titre, ça peut être un maquillage en 5 minutes, par exemple. Tac. Un maquillage en 5 minutes. Et là, à ce moment-là, si je sélectionne un maquillage en 5 minutes, le sous-titre peut être directement personnalisé dans les paramètres de thème. Et tac, sous-titre juste ici. Et là, je peux personnaliser le sous-titre comme je le veux. Donc ça peut aussi être un très bon point. Pourquoi pas. Ça peut toujours être sympa. Ok, pour la suite, du coup,
Alors, je vais par contre enlever mon sous-titre parce que le sous-titre, j'en ai pas besoin. Tac, voilà, ça, je l'enlève. Mon image avant-après, je vais la laisser. Par contre, je vais ajouter de l'espacement. Donc, on a dit un petit espacement. Et en dessous, par contre, je veux un grand espacement. Donc, ça, c'est déjà bon. Par rapport au plugin d'Avi. Alors, le plugin d'Avi, on va le laisser. Par contre, je le veux en plein écran. Là, on voit que c'est coupé sur les bords. Donc, je le veux en plein écran. Donc, ça va être très simple, hein. On va aller sur notre plugin d'Avi. Tac, sur notre petite section d'avis, on descend, là, prendre toute la largeur, supprimer les espacements latéraux, et là, c'est déjà bien. Et vu que ça prend toute la largeur, on peut même augmenter le nombre de slides qui est affiché sur l'ordinateur. Sur grand écran, j'en veux 5 à afficher, même sur ordinateur portable en soi, hein. J'en veux aussi 5, boum, j'enregistre, je regarde sur plein écran ce que ça donne. Je descends, et là, on voit que c'est déjà mieux. On voit que c'est déjà mieux. Par contre, il faut centrer le titre parce que sinon, si on ne centre pas le titre, il reste tout à gauche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur la section. On va monter, alignement le titre, centrer. Et là, c'est centré. J'enregistre. Je retourne sur plein écran pour voir le résultat. Et là, je pense que ça peut être très intéressant le résultat. Voilà. Effectivement, c'est très intéressant, comme je viens de le dire. C'est génial. On peut écrire un avis. On a tous les avis qui sont là. Comme dit, sur grand écran, enfin sur pleine largeur, c'est mieux. Encore une fois, ça coupe la structure du site. Je trouve ça pertinent dans ce sens-là. Après, faut pas en abuser, hein. Faut pas mettre des sections, par exemple, un image avec texte ou même un image avant-après. Je le verrai mal en full largeur. Mais pour ça, je pense que c'est pertinent. Après, ça dépend vraiment de votre boutique générale, de la page d'accueil générale, de l'ambiance générale de la page d'accueil. Mais comme ça, je pense que ça peut être assez cool. Si ensuite je descends, j'aimerais ajouter un petit peu plus d'espacement en bas. Parce que là, on voit que sur les bords, c'était assez serré. Donc, j'ajoute un grand espacement sur PC et sur mobile. Par contre, comment ça rend? Tac, j'enregistre. Et là, sur mobile, je vois, ouais, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Là, quand on voit qu'il y a une image, c'est déjà mieux. Il y a plus d'espacement. En haut, par contre, il me faut plus d'espacement également. Tac, et là, c'est mieux. Ok, là on est bon, on est bon. Ensuite, on va pouvoir passer à la suite. Pour les carousels, je pourrais même éventuellement changer mes séparateurs qu'il y a juste ici, en haut. Donc là, pour le moment, j'ai une courbe. Ici, on voit qu'il y a 2 courbes. Mais si maintenant, par exemple, je sais pas, je veux des vagues, je pourrais totalement mettre des vagues. En bas, pareil, des vagues, boum. Et ça permet de changer aussi l'ambiance de la boutique. Donc pourquoi pas? Si maintenant vous voulez faire du A/B testing sur votre page d'accueil, c'est le genre de choses que vous pouvez changer. C'est pas le genre de choses qui vont vous promettre un changement de taux de conversion radical. Par contre, c'est le genre de choses que vous pouvez toujours changer pour améliorer l'ambiance, le rendu global de votre site et l'effet waouh entre guillemets de votre site. C'est toujours intéressant de se balader sur un site avec un effet waouh justement pour avoir un bon rendu final. Donc là, je vais laisser les courbes en l'occurrence, mais je voulais vous montrer ça parce que ça peut toujours être intéressant d'avoir ce genre de choses directement sur son thème. Ensuite, on a le petit bundle de produits. Le bundle de produits, je vous propose de le monter, tout simplement. On va le monter. Et pourquoi pas même à la place de la collection Slider. À la place d'ici, à la place de nos produits, pourquoi pas mettre ce bundle? Parce que finalement, là, on présente les 3 produits 2 fois d'affilée, donc c'est un petit peu dommage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer notre collection Slider parce qu'on ne veut pas la supprimer si jamais on en a besoin à nouveau dans le futur. Par contre, je veux justement mon bundle et je veux pas directement, boum, mettre le bundle tel quel, sans argument de vente, si ce n'est les 4 petits logos de confiance et le texte marketing sur la bannière. C'est pas intéressant. Ce que je veux, moi, c'est d'abord parler du produit. Donc d'abord, je parle de mon produit principal. Ensuite, je montre les émotions de mon produit principal avec l'effet wow. Donc notamment ici, vous voyez la différence par vous-même avec un beau avant-après. Et seulement après, je montre mon bundle. Et là, ça peut être intéressant. Là, je peux avoir un beau taux de conversion sur mon bundle qui peut être sympa. Et juste en dessous, s'ils sont toujours pas satisfaits de votre marketing, s'ils sont toujours pas conquis, voilà, je cherchais le mot, par votre marketing, boum, il y a les avis juste en dessous. Là, ça peut être intéressant comme structure de page d'accueil.
pour une niche avec un produit principal, en l'occurrence, et des produits complémentaires, par exemple. Donc là, ça peut être super intéressant pour une niche de maquillage de passer comme ça. Si vous avez plus que 3 produits, ne faites pas un bundle, mais proposez simplement la collection qu'il y a juste en dessous. Ou alors, si maintenant vous avez un bundle qui fonctionne bien avec 3 produits best-sellers, entre guillemets, là, vous pouvez mettre votre petit bundle. Mais si jamais, mettez simplement la collection qui est juste en dessous, qui redirige après sur tous vos produits. Et là, ça peut être super intéressant. Donc sur mon bundle de produits, par contre, juste en dessous, on voit que c'est assez serré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre grand espacement ici. J'enregistre parce qu'encore une fois, il y a un petit carrousel ici. Donc encore une fois, dès qu'il y a un carrousel, un slider, on enregistre, ça prend 3 secondes, boum. Et là, on voit qu'il y a déjà beaucoup plus d'espace, donc c'est déjà beaucoup mieux. Là, on voit que ça respire. Ah, ici, on voit que c'est trop collé. Donc, boum, on revient sur notre image avec texte qu'il y a juste sous nos logos de confiance. Et là, on voit qu'effectivement, il y avait un petit espacement. Donc, on met un grand et c'est déjà mieux. Là, ça respire, ça respire, ça respire. Là, ça respire peut-être un petit peu trop. Donc, je vais sur mon image avant-après. En dessous, je mets un petit espacement. Là, c'est bien. Sur mobile, comment ça rend? Sur mobile, là, c'est bon. Là, c'est bon, ça respire. Là, ça respire trop. Boum, je vais là, je mets un petit espacement, ça respire toujours trop. Je mets pas d'espacement pour voir ce que ça donne. Ouais, là c'est bien. Là ça peut être bien. Là ça peut être bien. Là je suis d'accord, mais j'ai l'impression que ça respire encore trop. Donc je vais sur mon bundle de produits. Tac. Mes espacements, ils sont là. Espacement au-dessus sur mobile. Petit espacement sur mon bundle. Et boum, là ça respire un petit peu moins. C'est bien. C'est une bonne chose. Tac, je descends, je descends, je descends. Et juste après mes avis, il y a une petite FAQ. Rien de mieux qu'une petite FAQ pour vraiment répondre aux dernières questions du client. Donc là, ça peut être intéressant de la laisser. Alors, soit mettre une FAQ avec une image comme ça, soit mettre directement une FAQ pleine page. Hein, vous vous embêtez pas. Mettez une FAQ pleine largeur, tout simplement. Et là, vous avez vos questions qui prennent toute la largeur de la page. Et au moins, vous embêtez pas avec une image. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. L'image, c'est un petit plus. Si vous avez des questions hein, qui ont des réponses assez longues, préférez plutôt le pleine largeur. Comme ça prend pas des trop gros pâtés. Par exemple, je sais que cette question, voilà, une réponse assez longue. Donc, faites attention à ce genre de choses. Si c'est sur une pleine largeur, c'est quand même mieux parce que ça prendra moins de place, ça descendra moins loin. Et je pense notamment sur mobile. Plus c'est long sur mobile, plus on doit scroller. Et plus on doit scroller, plus il y aura de gens qui partiront de votre site. Et ça, c'est l'ennemi numéro 1 du e-commerce, c'est les gens qui partent du site, c'est le taux de rebond, ça s'appelle comme ça, le taux de rebond, c'est les gens qui ont atterri sur votre site et qui partent sans même avoir visité plus d'une page. Donc faites attention à ça, évitez toute friction au niveau de la navigation de votre site, privilégiez vraiment l'expérience client. Donc si vous avez des réponses, en l'occurrence ici sur vos FAQ, qui ont des très longues réponses, justement des très longs textes, c'est pas forcément pas bien, hein. Ça peut justement être très pertinent. Au moins la réponse sera complète et la personne aura vraiment une réponse justement, comme je viens de le dire, complète à sa question du coup. Mais à ce moment-là, privilégiez quand même la FAQ pleine largeur pour votre cas, pour votre boutique. Là, en l'occurrence, je vais la retirer. Et voilà. Au niveau des logos de confiance du footer, donc je vais les designer exactement pareil que ceux juste sous ma bannière. Comme ça, on garde la cohérence en fait sur sa boutique. C'est pareil, quelque chose de super important, avoir beaucoup de cohérence sur sa boutique. Donc je vais venir cliquer sur mes logos de confiance. Je vais venir supprimer la couleur d'arrière-plan de chaque logo. Changer l'ombre aussi, mettre pas d'ombre sur chaque logo. Ici, pareil. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin, on va mettre une couleur d'arrière-plan sur tout le bloc et pas sur chaque icône. Donc sur chaque icône, on veut enlever la couleur d'arrière-plan, enlever l'ombre. Et ça, c'est la dernière. Et comme ça, après, je vais pouvoir mettre justement cette petite couleur d'arrière-plan unie. Tac, tac, juste comme ça. Pour les espacements, on verra ça juste après. Par contre, je vais d'abord changer la couleur de mes icônes, la couleur des sous-titres en noir et la couleur des descriptions en un noir un petit peu plus clair. Comme ça structure. Toujours les titres dans un noir complet ou alors pas forcément un noir complet, mais un noir assez foncé. Enfin, une couleur très foncée. Et puis les textes, une couleur moins foncée. Comme ça, au niveau inconscient du cerveau, ça peut faire la différence quand même. Pour lire le site tout simplement dans le bon ordre. C'est quelque chose d'anodin. Vous pourrez, si ça se fait, vous êtes même en train de rire par rapport à ce que je viens de dire, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Évitez les couleurs absolument noires, comme là je l'ai mis pour faciliter, mais évitez de le faire quand même. Par exemple, là ça aurait été mieux de mettre le 17
pour le titre. Et en noir, j'aurais mis le 17, mais un peu plus clair. Là, ça aurait été bien. Comme ça, là, on voit clairement que là, c'est foncé. Et là, c'est un peu moins foncé. Donc d'abord, on va lire le titre. Et si on a envie d'en savoir plus, on va lire le texte. Là, comme ça, c'est une bonne chose. Mais il faudrait que le gris foncé de nos textes soit un gris foncé, mais orangé. Un petit peu dans la couleur de la marque, vous voyez? Et là, ce sera très bien. Mais voilà, ça c'est des détails, c'est un petit peu du chipotement. Mais si on a envie de bien faire, autant bien faire dès le début. Donc je vous donne toutes les astuces, toutes les clés pour avoir un beau site. Donc là maintenant, vous voyez très bien qu'il y a des problèmes d'espacement, ça colle avec l'image, là ça va pas du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on revient sur notre section logo de confiance, tac, on descend dans nos espacements, on veut des petits espacements partout. On vérifie sur mobile comment ça rend. Là, sur mobile, c'est un tableau. Si on a envie d'être cohérent, on peut même laisser du coup justement le carrousel directement. Le carrousel, couleur de la pagination, on va mettre en orange comme ça. On enregistre pour voir le résultat du carrousel sur mobile. Tac, on descend. Et là, la pagination, en fait, c'est les petits points, tout simplement. Donc là c'est bien. Là, on a un bon carrousel en bas. Par contre, là, ça manque d'espacement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre FAQ. On descend et là, on va mettre un grand espacement en bas, sur mobile et sur PC. Là, voilà, là, ça respire. Ça, c'est ce qu'on aime, c'est la respiration. c'est l'élément principal sur une boutique, c'est que ça respire, c'est que ça soit cohérent, c'est que voilà, tout ça soit réuni pour former une belle boutique. Là, on voit que le orange de l'arrière-plan, c'est pas le même orange que cet arrière-plan-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre section d'avis, on va descendre sur notre couleur d'arrière-plan uni, on va mettre le même gris, enfin le même beige orange. Et pareil pour les séparateurs, on va également changer leur couleur, tac tac. Comme ça sera le même beige. Il faudrait aussi changer les images produits, mais ça, faudrait passer par Photoshop et j'ai pas le temps pour cette vidéo. Mais idéalement, il faudrait aussi changer le background des images produits pour que ce soit le même beige orange que l'arrière-plan de ces sections. Voilà pour cette vidéo. Après, pour les pages produits, il faudrait un petit peu prendre le même principe, hein. Il faut savoir que les pages produits sur ce site, c'est des pages produits qui sont directement optimisées pour une boutique de niche. Donc, vous pouvez vous en inspirer si maintenant vous en avez envie. Mais voilà, là, c'est des bénéfices qui sont directement communs à tous les produits de la marque. Donc, c'est plus des bénéfices pour la marque que pour directement ce produit. Le prix qui est bien mis en valeur, ça c'est une tendance e-commerce en ce moment, surtout en ce début 2022, il y a tous les sites, notamment par exemple Amazon, hein, le leader mondial incontesté de l'e-commerce, utilise cette technique d'agrandir largement son prix. Donc voilà, si eux le font, c'est pas pour rien. Et effectivement, ça augmente pas mal le taux de conversion, surtout quand il y a des belles offres comme ça. Donc n'hésitez pas à augmenter la taille du prix. Pour ce faire, allez dans paramètres de thème, affichage de prix, et là vous pouvez modifier la taille de police de n'importe quelle situation au niveau du prix, changer le positionnement du prix, etc. Donc ça, vous pouvez vous faire plaisir avec le Storytime Alpha, encore une fois. En parlant du Storytime Alpha, donc tout est disponible directement dans la description, c'est le premier lien. Allez checker tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou à nous contacter par mail ou sur n'importe quel réseau social. On vous répondra directement, hein, bien sûr. Et puis en attendant, on se dit à la prochaine vidéo. On espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux obtenir le Storytime, c'est le premier lien dans la description. Et pour t'aider à créer tes sites plus rapidement, de manière plus efficace, on a créé ce qu'on appelle un manuel de process qui va lister en fait toutes les tâches dans l'ordre à faire afin que ta boutique soit 100% prête au lancement. Que tu sois débutant ou avancé dans le e-commerce, ce process sera pratique pour te faire gagner beaucoup de temps et te donnera des petites astuces. Donc on te conseille vraiment d'y jeter un petit coup d'œil. Pour ça, rends-toi sur le deuxième lien en description, mets ton meilleur mail et reçois ton manuel de process directement au format PDF. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, t'abonner à cette chaîne et nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit Instagram, Facebook ou même notre chaîne principale New Story. Du coup, on te dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaille bien, crois en tes rêves. Ciao! Salut!